À notre séance ordinaire numéro 8 du 4 juillet 2024. On est 18h06 et on est à la salle 003 au 2070 boulevard de Portland. On n'a pas eu de changement dans l'ordre du jour, alors on peut la... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on l'adopte? Oui. Merveilleux. Le procès verbal du 25 juin. Est-ce qu'on peut l'adopter? Oui. Merveilleux. Donc, on peut aller au premier point. On va passer au point du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je passe la parole à M. Kibonge. Merci, Madame la Présidente. Donc, pour le point concernant le comité d'urbanisme, on a dû traiter comme plusieurs dossiers du PIA, donc les plans d'implantation en urbanisme, et on a traité aussi... C'est bon. Non. Attendez. En fait, on a un seul point. Ça. On a un seul point, c'est ça. C'est le point du dossier. Dans le fond, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke. C'est pour la zone H0486. C'est le 675 rue du Québec. Et ici, dans le fond, si on veut dire toute la mise en contexte, là, on demandait, il était recommandé considérant que pour les motifs qu'on avait demandé, c'est-à-dire l'objectif, le respect du schéma d'aménagement, développer l'application de plusieurs dispositions, on recommandait ici d'accepter la recommandation pour la zone H0486 et d'effectuer un écart de 2,41 mètres de la marge avant secondaire minimale, prescrite 6 mètres, afin de régulariser son implémentation. Donc, distance minimale de 3,59 mètres. Donc, on venait juste régulariser un peu le processus pour que les choses soient plus réglementaires sur la rue Prospérité. Parfait. Parfait, merci. Bon, là, on passe au point du conseil d'arrondissement, les 8.1.1. C'est en fait, c'est une demande pour remplacer l'habillage de l'abri vélo au parc Bois-Béquette. Je vais juste donner une petite explication puisque M. Deneau n'est pas là aujourd'hui. On a eu l'année passée l'installation d'un abri de vélo devant le parc Bois-Béquette. Puis, ça a été financé en partie par les budgets de l'arrondissement des Nations. C'était la STS, en fait, qui a installé l'abri. Puis là, en fait, la demande d'aujourd'hui, c'est une demande de 3 000 $ supplémentaires. Et ça, c'est pour remplacer l'habillage de l'abri vélo et le mettre plus uniforme par rapport aux autres abris vélo qu'on a à travers la ville de Sherbrooke. Alors, on va pouvoir installer justement le logo de la ville de Sherbrooke et on va pouvoir le repérer aussi à travers le site de la ville où on peut voir où il y a des abris vélos sécurisés. Fait qu'on va pouvoir uniformiser ça pour ce qui est de l'abri vélo du Bois-Béquette avec ces montants de 3 000 $. Là, maintenant, on passe au dépôt, puis on dépose l'état du budget de frais de représentation sociale de cette année, qui est affiché à l'écran. C'est le point 8.2.1. Maintenant, on passe au point pour les services d'ingénierie de eaux de projets majeurs. Le point 10.1.1, c'est la priorisation de requêtes en circulation pour l'arrondissement des Nations. Je passe la parole à M. Jean. Merci, Mme la Présidente. Concernant la requête en circulation pour la rue Delorme, la problématique se situe au coin des rues Delorme et Joliette. Et évidemment, la requête a reçu un avis défavorable de la part de nos services. Et je peux comprendre, sauf que j'ai demandé cette semaine qu'on coupe l'herbe sur le coin de la rue, ce qui faisait vraiment une grosse entrave au niveau de la visibilité. Il y a même une borne fontaine sur ce coin-là qu'on ne voit même plus.
Donc, les services sont censés aller enlever l'herbe haute sur le coin. Et on verra par la suite ce que ça donne. Donc, j'accepte la grille à l'heure actuelle, mais ça va être à suivre pour les mois à venir. Merci, Mme la Parfait. Merci. Là, on passe au point 10.1.2. Et là, c'est le tableau de requêtes en circulation de rue locale qui sont en cours d'analyse ou de priorisation. C'est la mise à jour, en fait, du 20 juin 2024. En date du 20 juin 2024. Excusez, je suis pas grave. J'ai tout perdu dans les. Je Ça me vais rassure. chercher. Oui, c'est ça. On n'est pas tout seul. Non. C'est pas grave, on attend un petit peu. Est-ce qu'on Ouais, oui. on va l'afficher tantôt? J'arrive. La foule est patiente. Ouais, patientez un peu, s'il vous plaît, monsieur, mesdames. Ça ne sera pas long. Voulez-vous que je vous chante une chanson? C'est arrivé. Je me suis démêlée, là. C'est bon. Oui. On est au tableau de. C'est le tableau de requêtes en circulation qui sont Voilà. en cours d'analyse ou de priorisation. Ça, c'est vraiment mise à jour datée du 20 juin dernier. Le prochain et dernier point, c'est le 10.1.3. C'est pour adoption, c'est requête en circulation, analyse et recommandation de service. Puis là, c'est déjà avec l'analyse et recommandation. Je ne sais pas si l'élu du secteur veut se prononcer. C'est Raïs. Ou s'il y a rien à dire, Walter, c'est pas grave. Victoria. Ça ne sera pas bien long. Votre micro, monsieur Kibonge. Parfait, désolé. Bien long. Pour les requêtes en circulation, justement, on parle de cette. C'est le 10 entre. Alors, on parle de Walton et Victoria, qui est comme un coin familial. Il était recommandé d'implanter des arrêts sur toutes les approches et intersections de la rue Victoria et Walton. Il faut se rappeler que Walton, c'est une rue qui parcourt aussi bien la rue London que Québec que Victoria, et elle est un peu en zigzag. Donc, le fait de mettre des stops là permettra d'augmenter la sécurité pour les différentes familles et les personnes vulnérables qui traversent ces intersections-là, même si les voitures ne vont pas trop rapidement. À part, par exemple, la rue London, où j'ai vu une auto monter la côte assez rapidement. Donc, je pense qu'avec cette mesure-là, cette mesure de mitigation, et en implémentant des arrêts, on devrait pouvoir augmenter les niveaux de sécurité dans ce secteur-là. Parfait, merci. Alors, on serait rendu au message des élus. Je ne sais pas si vous voulez vous en passer ou si vous voulez un petit message de bonnes vacances, bon été. Ah, bon, alors, Madame Laroche. Oui, bien en fait, avant de souhaiter un bon été à tout le monde, je veux quand même dire que ça va bouger dans Ascot cet été. Alors, quelques petits événements en rafale. 25 juillet 2024, évidemment, cinéma plein air au Parc Belvedere autour de 20h30 quand la noirceur tombera. 27 juillet, la fête de la Colombie de 8h à 22h et ça bouge et ça chante au Parc Belvedere. 3 août, un autre cinéma plein air, mais cette fois-ci au parc Arsène Goyette, toujours autour de 20h30. Si jamais il y a de la pluie, ça va être à l'école La Roque. 10 août, journée socio-culturelle et sportive ivoirienne, 8h à 20h. Ça aussi, ça bouge et ça danse et ça chante au parc Belvedere. Et 24 août, notre célèbre et toujours événement tant attendu de la famille du Fête de 11h30 à 22h au parc Albéric-Bussière. Alors sur ce, je vous souhaite d'en profiter, que vous ayez des vacances ou non. J'espère que l'été sera bon, que vous aurez la chance de participer à plusieurs activités. On a le Cher Blues qui commence aussi ce soir. Alors, bon été à tous et on se revoit au retour au mois d'août. Évidemment, je reste disponible s'il y a des demandes. Mon répondeur affichera les moments où je serai absente. Alors, au plaisir de vous reparler et bonne été. Merci. Monsieur Jean. Votre répondeur, madame. Oui. Mais là, je me sens moins vieux un peu. La voix de vocal. La voix de vocal, voilà.
Alors, moi, je regarde mes acétates ici. Qu'est-ce qu'elle dit de bon? Dans le district de l'université, il y aura la fête de la musique par les standards corps de tambour et clairon le 20 juillet au stade RBC du Triolet de 10h à 23h. Il y aura Marie Médiatrice en fête le 3 août de 13h à 16h au parc du même nom. J'ai envie d'en parler des championnats québécois de canoë, kayak et vitesse organisés par le Club nautique de Sherbrooke dans notre arrondissement au parc Jacques-Cartier du 9 au 11 août de 10h à 18h. Un autre spectacle de retour cette fois-ci des standards au stade RBC du Triolet le 10 août. Et la première fête de la rivière organisée par la RUM, soit l'Association des riverains usagers de la rivière Magog, au parc des Quatre Pins, de 9h le matin à 16h le 10 août. Et pour terminer, le 23 août, cinéma plein air au parc des Deux Ruisseaux, plus ou moins 20h30. Et s'il y a pluie, ça sera diffusé à la salle du parc Lucien-Blanchard. Sur ça, je souhaite de belles vacances d'été. Profitez de la ville de Sherbrooke. Merci. Merci, M. Jean. M. Guimond. Oui, merci beaucoup. Donc, écoutez, bon été à tout le monde, bon été à tous les collègues. Moi, je vais continuer à inviter les gens à venir non seulement au centre-ville, il va y avoir énormément d'activités. Ma collègue a parlé du Cher Blues, mais il va y avoir aussi d'autres activités pour Mouston Centraux. Pendant toutes les autres activités aussi qu'il y aura cet été, on aura des espaces familiaux. C'est aménagé, c'est fait pour être accueillant pour les familles, pour les petits et les grands, et venir se réapproprier de votre centre-ville. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et en cas de pépin, n'hésitez pas, on a toujours notre ligne 5858 qui continue à fonctionner et faire des miracles. Donc, d'ici là, bon été, au plaisir de se revoir. Et Merci. Ben, moi aussi, en fait, j'ai pas fait ma liste d'événements, mais c'est pas parce qu'il y en a pas au Carrefour. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Je vous invite à aller voir sur le site de la ville les événements qu'il va y avoir dans notre coin. Je sais qu'il va y avoir aussi cinéma plein air, je pense, au parc Marie-Victorin. La fin de semaine, pas celle qui s'en vient, la prochaine, le 13 juin, il va y avoir la fête du comité interculturel du parc André Vigée. C'est une grosse, belle fête qui est organisée par les gens du milieu, par les gens du quartier. Je vous invite à venir, c'est super festif, et justement pour ceux qui veulent s'impliquer et faire un peu de bénévolat. Ils étaient à la recherche de gens pour aider un peu. Là, je vais être là moi-même à servir du hot dog, mais ils cherchaient des gens pour servir du café. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez contacter Mme Gemma Blais ou bien juste les sites du comité interculturel ou de la PAV. Mais sinon, c'est ça, je vous souhaite un bel été, profitez-en. Si vous restez à Sherbrooke, il y a beaucoup de choses qui se passent gratuitement à travers le territoire. Alors, c'est le temps d'aller rencontrer vos voisins, puis de partager un peu avec toute la communauté de Sherbrooke. Et pour ceux qui vont voyager aussi, profitez-en bien, retournez en sécurité. Et on se revoit le 27 août au 600 rue Thibault à 6h comme d'habitude. Alors, à la prochaine. On peut fermer la séance.